ce que je tenais à vous dire en introduction. Ce n'est qu'une introduction, mais je pense que nous allons gagner cette bataille des langues vivantes étrangères à Lille. Déjà, je dis merci à nos candidats, Madame Violette Spielgood, Madame Martine Aubry, Monsieur Stéphane Bali, parce que vous avez fait le bon choix. C'est un choix éclairé. En choisissant l'anglais, vous êtes réaliste. Vous savez qu'avec l'anglais, on peut aller partout. Vous savez que les Lilloises et les Lillois veulent parler l'anglais. Et moi, je suis peut-être aussi bien placé, professeur d'anglais, parce que moi-même, les Lilloises et les Lillois me consultent. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des ateliers d'anglais. Le samedi matin, il y a un atelier pour les parents et leurs enfants. C'est nouveau, c'est spécial, c'est original, mais ça existe tous les samedis matins. Et il y a un autre atelier, le deuxième, où là, il y a des étudiants, il y a des professionnels, il y a de tout. Il y a de tout, mais c'est des Lillois. Ils veulent parler. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas faire 1000 ateliers. J'en fais déjà 2, c'est déjà pas mal. Je souhaite qu'à l'échelle locale, à l'échelle de la ville, qu'on puisse avoir une politique qui puisse faire en sorte que les Lilloises et les Lillois puissent enfin profiter d'un apprentissage efficace. Je dis bien efficace. C'est-à-dire celui qui vient en atelier d'anglais, au bout du compte, il faut qu'il parle l'anglais. Ça serait... C'est mon rêve, c'est le rêve de tout le monde. Et c'est la logique même des choses. On n'apprend pas pour apprendre, on apprend dans un but précis. Un commerçant qui vient en atelier, ben, il veut parler parce qu'il y a des clients qui viennent de partout. Nous sommes au cœur de l'Europe, donc il y a des Anglais qui sont là, il y a des Allemands, il y a des... Voilà, ils viennent de partout. Donc nous devons répondre aux attentes, aux besoins des Lilloises et des Lillois. Et cela passe par un vrai plan, une vraie politique de langue vivante étrangère que j'appelle de mes voeux. Donc, rendez-vous samedi prochain pour, j'espère que d'ici là, j'aurai rencontré nos chers candidats et à ce moment-là, je vous dirai ce qu'il y a derrière leur projet. Parce que ça ne suffit pas de dire apprentissage des langues étrangères renforcé. Ça ne veut rien dire, on va renforcer quoi? Renforcer ce qui ne marche pas déjà? Ça serait dommage, hein? Donc, ça ne veut rien dire. Je sais que M. Stéphane Bali m'éclairera là-dessus. Hein. Voilà. Et l'île bilingue. Oui, Madame Violette Spielgood, l'île bilingue, c'est un vœu, c'est un rêve, c'est bien. Mais comment faire en sorte que l'île devienne effectivement bilingue? Je suis sûr qu'elle me donnera des réponses également. Madame Martine Aubry, un plan anglais pour une véritable, j'insiste sur le mot, véritable initiation dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Oui. Je veux bien croire qu'il y aura une véritable initiation, mais comment? Comment? Donc des questions se posent encore aujourd'hui. J'espère que le samedi prochain, j'aurai tous les éléments qui permettront de vous éclairer et vous avez la possibilité de poser des questions, de m'envoyer des vidéos sur, je sais pas, des idées, des propositions, des anecdotes et voilà, pour qu'on puisse construire ensemble ces projets pour la ville de Lille. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, on ne fait pas des propositions, nous n'en avons pas à faire, mais nous avons plein d'idées. Moi, j'ai plein d'amis aussi qui ont des idées. Je pense à mon ami Guillaume Gast, que j'appelle affectueusement monsieur Erasmus. Il va nous aider, il nous aiderait, lui. Donc, il y a plein de personnes qui veulent bien participer à ce projet et ça serait bien qu'on le construise ensemble. C'est pourquoi je souhaite vraiment que nos candidats puissent effectivement me rencontrer, qu'ils me téléphonent pour qu'ils me disent ce qu'ils proposent. Et les Lillois réagiront et ensemble, on peut bâtir un vrai projet pour l'île. L'île n'a pas de politique efficace en matière de pratique des langues vivantes étrangères. Je pense que c'est une chance inouïe maintenant de construire cette politique ensemble, je dis bien, co-construire cette politique-là, on peut le faire. Mettons-nous autour de la table. Convoquez-nous, Madame la maire ou le maire, Monsieur le maire éventuellement, si c'est Monsieur Stéphane, futur maire de Lille. Convoquez les Lilloises et les Lillois. Organisez une consultation à l'échelle de la ville pour que les Lilloises et les Lillois s'expriment. C'est un sujet intéressant, important et on va bâtir ensemble ces projets que j'appelle de mes voeux. Pour le moment, je ne vais pas aller dans le détail, je ne connais pas ce qu'il y a derrière vos projets, mais en l'état, honnêtement, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. C'est plus des incantations, hein, si j'ose dire, des incantations. Électoralement, c'est beau à entendre, mais la réalité du terrain fait que parfois le rêve n'est pas forcément la réalité.
au bout du compte. C'est comme ça que beaucoup de Français ont été déçus. Ils avaient cru au départ qu'ils allaient au final parler l'anglais, par exemple. Il n'en est rien. C'est choquant à un moment donné. Celui qui a le bac, il est fini les études, eh bien, il ne sait pas parler. C'est pas normal. Même BTS, même à l'université, on a des médecins, on a dans toutes les catégories socio-professionnelles. On se plaint. Ah, j'ai fait autant d'années d'anglais à l'école, mais je ne sais toujours pas parler. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut résoudre ces problèmes à l'échelle locale et nationale. Il est temps qu'à l'échelle nationale, par exemple, on puisse aussi consulter le peuple. Nous avons des idées. Nous avons des idées. Donc, décider à partir d'un ministère, ça ne suffit pas. Tous ces jours sur le terrain. Et sur le terrain, il y a des enseignants, il y a des parents, il y a des élèves, mais il y a des citoyens, de simples citoyens, des professionnels. Ils ont des idées, ils ont l'expérience. Et c'est ça, il faut mobiliser, il faut une adhésion massive des citoyens. Et là, je pense que ça changerait. Il faut exorciser la fatalité ambiante. Mais cela doit passer par une consultation locale, nationale. C'est une méthode que je ne peux pas apprendre à la République en marche, puisque c'est dans l'ADN. Appliquons cet ADN de la République en marche. L'écoute des citoyens et puis la mobilisation des citoyens. C'est très important. C'est là où on peut avoir du succès. Donc, mobilisons. Nous sommes prêts. Moi, je suis prêt. À Lille, nous pouvons le faire et nous allons le faire. Je ne propose rien aujourd'hui. Je préfère écouter nos candidats. À la fin, je ferai des propositions et nous ferons globalement, nous allons tirer plutôt des conclusions ensemble. Donc, Lilloises et Lillois, participez à cette nouvelle politique que j'appelle de mes voeux pour que les langues vivantes étrangères, à Lille en particulier, n'aient plus de vivant que le nom. On peut le faire et nous devons le faire. En revanche, je suis intransigeant, je suis intraitable. Je ne veux pas, chère future mère, je ne veux pas qu'à la rentrée de septembre, là je suis sérieux, qu'il y ait dans les classes, devant nos enfants, des enseignants qui n'ont pas des bases linguistiques solides en anglais, qui ne parlent pas l'anglais. Je n'en veux pas. Je suis catégorique, je n'en veux pas. Pas de charlatans linguistiques. Je n'en veux pas pour nos enfants. Dans l'intérêt suprême de nos enfants, non, 3 fois non. Il faut peut-être un recensement pédagogique pour voir quel est l'enseignant qui n'est pas à l'aise, qui ne peut pas enseigner l'anglais. Mais à ce moment-là, on va les remercier pour ce qu'ils auront fait. Mais il faut mettre en face de nos enfants que des enseignants, que des animateurs qualifiés. On peut le faire. Et ça, je ferai des propositions après. Mais dans un premier temps, je suis catégorique. Pour la rentrée de septembre, je le souhaite, je le veux, je vais me battre pour ça. Je ne veux pas qu'il y ait devant nos enfants, dès la maternelle jusqu'à l'école primaire, des enseignants qui bricolent, qui tâtonnent. Non, je veux que nos enfants apprennent l'anglais de manière sérieuse, efficace. Je serai intransigeant. Là-dessus, je ne veux pas. Il faut absolument qu'on se batte. Donc, futur élu, future maire de Lille, sachez bien que le combat à mener ensemble avec vous, c'est mettre en place une vraie politique et faire en sorte que les enseignants qui sont devant nos enfants soient qualifiés. C'est la moindre chose. Pour cela, je vous demande de signer ma pétition. Elle est disponible. Si jamais l'un des candidats et ses colistiers ne signent pas cette pétition, malheureusement, ça va décrédibiliser le projet. Forcément. Parce que comment peut-on proposer aux Lillois, aux Lilloises et aux Lillois, apprentissage renforcé, un plan anglais, Lille bilingue, si on n'a pas à la base des enseignants qualifiés. Donc voilà, ma pétition, elle est là. Il faut qu'elle soit signée. Je dirai aux Lilloises et aux Lillois quel candidat l'a signée ou ne l'a pas signée. Ça, il faut qu'on soit transparent. Là, sur ce terrain-là, des formations pédagogiques, dans l'intérêt suprême de nos enfants, je serai intraitable. Donc, signez cette pétition, vous et vos colistiers. Ne pas les signer, ça fait capoter tous les projets que vous proposez aux Lilloises et aux Lillois. Voilà, je vous remercie. Je pense que nous aurons d'autres moments pour discuter. Si vous avez des projets, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez des vidéos. Et nous allons continuer chaque samedi, tous les samedis. Rendez-vous avec Dr Wabelawandi pour qu'on puisse parler des langues vivantes étrangères. Parce que il y en a marre, quoi. Hein, qu'on entende parler de « Ah, je ne sais pas parler l'anglais, ouais, je suis nul en anglais. » Eh bien non, il n'y a pas de fatalité. C'est le système qui n'est pas bon. C'est la politique qui n'est pas bonne. Il faut que ça change. Merci. Je vous souhaite un bon week-end du fond du cœur. Merci.
Merci à Guillaume, merci à tous mes amis. Je vois Edita, je vois Fanny et d'autres encore. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Et croyez-moi, ensemble, nous pouvons changer les choses. Moi, sur le terrain, j'ai fait des choses et mes élèves peuvent témoigner, les parents peuvent témoigner. C'est efficace, ma méthode. Elle est efficace. Et je veux qu'elle soit appliquée, pourquoi pas dans nos écoles de l'île. C'est faisable. Mais tout dépend de vous, nos chers candidats. À vous de voir. Moi, je suis là. Si vous avez besoin de moi, je répondrai présent. Il n'y a pas de souci, je suis là. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, à samedi prochain. Bye bye. See you.